mes frères, bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il s'avère très important pour nous de le savoir, car nous ne voulons pas tomber dans un système qui ne peut se relever. Oh, 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 oh. Oh Jésus, toi qui mourrais pour moi, Seigneur, je te prie de garder loin de moi la dénomination. Shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs du Seigneur. Oh Jésus, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore béni éternellement. Que les faveurs, que la grâce de notre Seigneur de gloire repose sur vous. Une dénomination. Dieu révèle quelque chose, les gens viennent tout autour pour débuter un isme. La dénomination a érigé son royaume sur un credo humain, sur un dogme confus et fait des mains des hommes. Oh Jésus, toi qui mourrais pour moi, Seigneur, je te prie de garder loin de moi la dénomination. Oh, 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 oh. Oh Jésus, toi qui mourrais pour moi, grâce. Seigneur, je te prie de garder loin de moi la dénomination. La dénomination a coupé la communion d'avec les brebis d'une autre bergerie à cause de la doctrine. La dénomination a divisé les frères. Elle a semé de la haine, elle a dressé des barrières parmi les bien-aimés. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore béni davantage. Et nous nous retrouvons encore en ce jour béni du Seigneur. Aujourd'hui, pour continuer notre prédication, notre enseignement sur la succession. Nous avons dit dans notre vidéo précédente que nous y reviendrons. Après cette première vidéo d'introduction, il y a eu pas mal de commentaires, de réactions qui ont animé véritablement cette page. J'aimerais bénir la vie de tous ces frères et sœurs qui ont apporté leurs commentaires, les différents points de vue par rapport au thème qui suscite pas mal de réactions, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je voudrais ce matin faire une lucane. C'est la suite, n'est-ce pas, de notre enseignement sur la succession, mais qui sera comme une précision. D'où j'ouvre une lucane pour faire quelques précisions. Et Dieu voulant, nous allons continuer cela. Nous allons rentrer à fond dans ce thème. Vous voyez, nous avons des frères qui gèrent la page, m'ont fait savoir certaines choses, certains commentaires de certains frères et certaines personnes. Quand j'ai pris acte et j'ai pris connaissance, n'est-ce pas, de ces commentaires, je respecte les compréhensions, je respecte les positions, je n'ai pas à les en vouloir. Chacun peut se permettre véritablement de parler, de donner sa position, sa compréhension par rapport à un thème au niveau de l'écriture.
Mais ce qui est véritablement important et ce qu'il faut souligner, c'est que nous ne devons pas perdre de vue la chose la plus essentielle, et je vais même dire la chose élémentaire. La chose élémentaire, c'est de ramener à la Bible tout ce que nous avons comme inspiration, tout ce que nous avons comme révélation, pour que cette parole infaillible de Dieu vivant puisse tamiser en réalité ces différentes inspirations et ces différentes révélations. Voyez-vous, on ne peut pas être contre quelqu'un parce qu'il a une position contraire à la nôtre. Il faut discuter véritablement dans l'humilité, dans l'amour et dans le respect mutuel afin que la parole de Dieu puisse véritablement nous éclairer. Alors, le point sur lequel j'aimerais ce matin ou ce jour toucher ou parler, comme je l'ai dit tantôt, c'est la précision. Nous avons aujourd'hui l'impression que nous qui croyons le prophète Branham, qui croyons le message de l'heure, avons tendance à vouloir montrer que frère Branham, qui est notre prophète, que Dieu nous envoie pour nous révéler sa parole, ne croyait pas la Bible. On voit des frères écrire ou dire, si vous voulez que nous abordions un thème, un sujet, mettons de côté Branham, mettons de côté le prophète et prenons la Bible. Bon, nous on ne mettra pas de côté le prophète. On prendra la Bible et on prendra aussi le prophète. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme de Dieu, aucun ministre de l'évangile ne peut soulever son petit doigt pour nous dire la compréhension qu'il a de l'écriture lui a été révélée directement par Dieu. Aujourd'hui, si nous avons la capacité de prendre nos Bibles, de la lire, n'est-ce pas, et d'avoir une compréhension claire des Saintes Écritures, c'est grâce au ministère prophétique de frère Branham. Donc, aucunement, on ne peut pas mettre en aucun cas de côté le frère Branham quand il s'agira de débattre ou de nous prononcer par rapport à un point des Saintes Écritures. Comme je l'avais dit précédemment plus haut, on ne peut pas mettre de côté le frère Branham et prendre la Bible, ou mettre, n'est-ce pas, la Bible de côté et prendre le frère Branham. On prend les deux ensemble. Parce que, vous convenez avec moi, c'est une chose qui est répandue dans le monde du message, où le frère Branham a été visité par le Seigneur qui lui disait, n'est-ce pas, d'emmagasiner cette nourriture spirituelle afin de la distribuer. Maintenant, si on met le prophète de côté par rapport à un thème que nous choisissons, ou par rapport à un thème sur lequel nous devons nous prononcer, mais alors, où est donc l'utilité de ce que Dieu aurait dit au prophète d'emmagasiner, n'est-ce pas, la nourriture qui est ses prédications? Nous voyons l'écriture, nous voyons la Bible et nous voyons le prophète. Qu'est-ce que le prophète dit? Parce que nous croyons que le prophète, il est le révélateur de la parole de Dieu divinement écrite. Donc on ne peut pas omettre le révélateur, on ne peut pas omettre celui qui a révélé la parole de Dieu, qui nous a révélé la pensée de Dieu au temps de la fin. On ne peut pas le mettre de côté, bien mes frères, dans le Seigneur. Alors, nous voudrons, n'est-ce pas, lire une portion de l'écriture pour avancer dans notre exposé. Je prends le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 35, et nous lisons ce que la Bible dit à ce sujet, et nous allons avancer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 35, c'est un thème simple que nous connaissons, que les lecteurs de la Bible connaissent, je veux dire. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je lis cela de l'écriture de la Bible. Et vous ne pouvez pas me convaincre que le frère Branham, qui nous a conduits selon le ministère qui lui a été transmis par Yahweh, à retourner à la foi de nos pères les apôtres, ne connaissait pas cette portion de l'écriture. Vous ne pouvez pas me convaincre que Branham aussi ne connaissait pas
n'est-ce pas, le texte de 1 Corinthiens chapitre 4 que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 4. Excusez-moi, je cherche le texte. 1 Corinthiens chapitre 4 qui dit ceci. Le verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Allez-vous me faire croire que le frère Branham ne connaissait pas cette portion de l'écriture? Bien-aimés frères dans le Seigneur, soyons humbles. Branham croyait la Bible. Branham prêchait avec la Bible. Donc on ne peut pas essayer d'agir ou de faire des déclarations comme si le frère Branham, qui est notre poteau indicateur au temps de la fin, ne croyait pas la Sainte Bible. Et vous avez cette manière de vous comporter, d'agir comme si la parole de Dieu, c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Qu'est-ce que frère Paul dit encore dans ses écrits? Il dit ceci. En 1 Corinthiens chapitre 14, il dit ceci. Au verset 36, il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est clair. La parole de Dieu dans laquelle nous croyons n'est sortie d'aucune assemblée du message. La parole de Dieu n'est sortie d'aucune assemblée du message. Et ce n'est pas à vous seul, bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole-là est parvenue. Je suis en train ce matin de vous démontrer, bien-aimés dans le Seigneur, que notre précieux frère Branham, il prêcha tous ses enseignements en s'appuyant sur le témoignage infaillible des Saintes Écritures. Alors dire que, ou vouloir dire que Branham ne croit pas la Bible, c'est une erreur très grave. Nous avons lu la quotation de Branham où Branham dit que la Bible est son absolu. Donc on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut pas annoncer la parole ou donner des messages, des enseignements, des prédications sans toutefois prendre appui avec la Bible. Nous croyons la Bible et nous croyons que la Bible doit être de manière obligatoire pour ceux qui estiment qu'ils sont des chrétiens, leur absolu. Et cela est incontestable. Cela est incontestable. Alors, que dit encore l'Écriture? Que dit encore l'Écriture, bien-aimée dans le Seigneur? Nous croyons la Bible. Quand nous prenons les prédications ou les quotations de Branham pour les citer dans un enseignement ou dans une prédication, c'est parce que l'ange a dit à Branham d'emmagasiner cette nourriture-là, pour que nous les enfants, on puisse la manger. Donc c'est ça que la nourriture spirituelle, autant convenable. Mais vous avez ces manières de faire dans le monde du message aujourd'hui. Nous les frères dans le Seigneur, nous avons une manière de nous comporter comme si ce que nous prêchons là, ce n'est pas Dieu qui a révélé à Branham. Toutes les révélations que nous apportons, toute la connaissance que nous avons, nous les tirons, bien aimés frères, des prédications du frère Branham. Donc on ne peut pas omettre le frère Branham. Parce que le ministère du frère Branham, c'est de nous conduire à croire, comme nos pères, les apôtres ont cru, d'où de nous ramener à la Bible. Mais comment quelqu'un qui est ton poteau indicateur, qui, je vais même dire, qui est ta personne ressource, qui est censé te conduire à prendre un chemin que tu ne connais pas, pendant que lui-même ne connaît pas ce chemin-là. Non, écoutez, c'est une confusion. Branham n'a pas été un conducteur aveugle. Branham voyait clair dans les Écritures. Vous comprenez, frère? Alors, si il devait nous conduire à la foi de nos pères les apôtres et à croire
à la Bible, d'où à retourner la Bible, c'est que lui d'abord, il était déjà retourné à cette Bible. Donc, Branham croyait la Bible. Il prêchait avec la Bible en main. C'est ce que le Christ dit. Mais quand nous avançons dans les thèmes, non, mettons Branham de côté, prenons, n'est-ce pas, la Bible, comme si Branham ne croyait pas la Bible. Branham avait pour absolu la Bible. Il faut que vous compreniez cela. Il ne prêchait pas avec ces brochures. Les brochures ne sont que les prédications de Branham. C'est tout. Mais quand il prêchait, il avait pour support la Bible. Il avait pour appui la Bible. Donc Branham est un croyant de la Bible. Donc arrêtez de distraire le peuple, frère. Nous lisons frère Branham. Attendez, je vais voir quelque chose. Si Dieu peut me permettre de voir ça rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit, frère Branham dit dans la brochure La fête des trompettes, prêché le 19 juillet 1964 matin. Je suis au paragraphe, n'est-ce pas, 93 ans. Je lis ceci. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont dans les émotions, dans les sensations et dans des positions humaines, là, je vous en prie, nous sommes en train ici de parler aux fils de Dieu. Nous sommes ici en train de parler aux enfants de Dieu. Parce que nous ne voulons pas voir un homme. Nous, c'est la Bible, la parole qui nous intéresse. Donc, les problèmes interhumains, les problèmes humains, on ne veut pas ça. On veut la parole de Dieu, frère. On est fatigué de dire, l'autre a dit, j'aime pas sa tête parce qu'il est comme ça. Non, on est fatigué de ça. Nous, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Nous voudrons voir Jésus. Et que dit le prophète de l'heure dans la brochure La fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64 matin, au paragraphe 93. Nous lisons le prophète, la bouche autorisée. Maintenant, tandis que nous voyons tous ces exemples, observez Malachie chapitre 4, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais ce qu'il cite là, ce sont des versets bibliques. Une preuve inattaquable que Branham prêchait avec la Bible. Sans le ministère, je déclare ce matin, et je mène quiconque au défi, sans le ministère prophétique de Branham, aucun d'entre nous allait avoir la compréhension claire des Saintes Écritures. Si aujourd'hui nous prêchons, nous parlons, nous démontrons l'Écriture, nous faisons ressortir les profondeurs de la Bible, c'est grâce à ce ministère prophétique-là. Et l'apôtre Paul a dit, à la fin des temps, les gens seront ingrats. Et c'est cette ingratitude notoire que nous voyons. Le canal par lequel Yahweh est passé pour te transmettre la révélation de sa pensée. On a encore le mettre du côté. Bien aimé, nous ne mettrons jamais Branham de côté. Nous croyons Branham, nous prêcherons avec ses prédications et nous prêcherons avec la Bible. Parce que quand nous lisons Branham, la Bible est claire devant nous. Que Dieu nous bénisse. Il dit, Malachie 4 et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous montre qu'il demeure pour toujours la parole. La parole rendue manifeste. C'est exactement ce qu'il déclara au prophète. Un prophète, écoutez bien attentivement, frère. Un prophète, qui c'est? Il nous donne la définition d'un prophète. Il dit un prophète ne signifie pas seulement un voyant. Quelqu'un qui dit les choses à l'avance. Mais signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Frère Branham, la bouche autorisée, nous montre ici la signification d'un authentique prophète. Il dit, un prophète ne signifie pas seulement un voyant, mais quelqu'un qui dit les choses à l'avance
à l'avance, mais signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Ses œuvres même révèlent et authentifient la parole de ce jour. Comme Noé, il prend un exemple biblique, construisant l'arche, ou Moïse, un autre encore exemple biblique, descendant là-bas en Égypte. Et il finit, un prophète est la parole promise de cette heure. Et moi je dis amen à cela. Un prophète est la parole promise de cette heure. C'est ça un prophète. Donc la parole de la promesse dans laquelle tu crois aujourd'hui là, c'est un prophète. Et ce prophète, c'est Frère Branham. Tu ne peux pas croire à la parole promise de cette heure en rejetant le prophète. Donc il est la parole promise de cette heure, un prophète. Et si tu crois que c'est Branham qui est le prophète de ce temps, alors tu dois comprendre que on ne peut pas, dans aucun cas, mettre Branham de côté quand il s'agit d'aborder un point biblique. Parce que lorsque les apôtres avaient un souci au niveau de la circoncision et qu'ils ont eu à débattre, à en discuter, ils ont eu la sagesse, n'est-ce pas, conduite par l'Esprit de Dieu, de monter à Jérusalem, où il y avait entre autres là-bas les anciens et les dévanciers qui sont entre autres Jean, Pierre et autres, pour aller soumettre, n'est-ce pas, ce point doctrinal, n'est-ce pas, qui divisait. Mais c'est cela, frère. Alors, Pierre, étant le pasteur de l'assemblée de Jérusalem, a donné sa position, les frères sont prononcés là-dessus, et Yahweh, n'est-ce pas, a porté la lumière par rapport à ce thème très important. Mais aujourd'hui, si nous avons un thème qui nous divise, où nous avons des compréhensions divergentes, remontons vers le prophète. Parce que voilà où le sens même de l'emmagasinage de la nourriture profane. Voici l'utilité. C'est pourquoi Dieu a demandé au prophète d'emmagasiner la nourriture. Parce que Dieu savait qu'il arriverait un temps où, sur quelques points, ses enfants allaient se diviser. Sur quelques points, ses enfants allaient s'entrechoquer. Alors, si ses enfants sont remplis de l'esprit, ils allaient consulter le prophète pour voir qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas, par rapport à ce thème. Alors, nous avons vu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'un prophète est la parole promise de cette heure. Que les saints du Dieu vivant disent amen à cela. Je continue de lire le prophète. Nous avons lu Paul qui dit, il dit de ne pas aller au-delà. Nous apprenons à nos personnes, à cet Apollos, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et le frère Branham avait cette connaissance-là. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est vous qui allez apprendre la parole de Dieu à Branham? C'est vous qui allez apprendre la parole de Dieu au prophète de l'heure? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyons remplis d'humilité. Soyons remplis d'humilité. Frère Branham dit quoi? Je donne maintenant les citations où Frère Branham dit que la Bible est son absolu. Cela veut dire qu'il prêcha en s'appuyant sur la Bible. Il dit ceci. Dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, matin. Le paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Eh bien, chaque dénomination est un absolu pour ses croyants. Chaque dénomination est un absolu pour ses croyants. C'est ce que la Bible dit. Mais, pour moi, Branham, et pour ceux que j'espère conduire à Christ, pour lui et pour nous autres là, mais pour moi, et pour ceux que j'espère conduire à Christ, la Bible, c'est la Bible qui est notre absolu. Mais laissez dire amen à cela. Il dit pour ceux que j'espère conduire à Christ. Donc Branham ne conduisait pas les gens à lui, ni à son assemblée Branham Tabernacle.
ils conduisaient les uns à Christ en s'appuyant sur le témoignage indélébile et infaillible, indiscutable, inattaquable de la Bible. Est-ce que nous croyons? Toi, tu ne veux pas croire la Bible que Branham? Tu ne crois pas la Bible que Branham fait. Donc on ne peut pas véritablement omettre le révélateur de la parole de Dieu quand il s'agit bien évidemment d'un thème, n'est-ce pas, vraiment biblique. Il faut toujours garder, n'est-ce pas, la parole dans sa continuité. Il faut la garder. Si Branham nous a conduit à la parole de Dieu, à la Bible, nous devons y rester, n'est-ce pas, dans cette parole-là. Mettre Branham de côté. Il n'est pas utile? Non, pour moi, Branham est utile dans le plan du salut. Branham est utile. Oui, frère. Vos hommes de Dieu, les pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes et prophètes, les 5 ministères, d'où les Éphésiens là, que je respecte ici pour le travail colossal qu'ils abattent et labourieux qu'ils abattent dans les champs missionnaires à travers le monde entier, que Dieu puisse véritablement les bénir. Mais je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, où étaient-ils, ces Éphésiens, quand les sceaux n'étaient pas encore révélés? Où étaient? Tous les mystères d'Apocalypse ont été révélés par le frère Branham. Et c'est grâce à ce mystère prophétique que nous comprenons les Écritures. Surtout les sceaux, la révélation des sceaux, etc. de l'Église et tous les mystères que Branham a énumérés dans la brochure M. Esler. Si aujourd'hui nous avons, par la grâce de Yahweh, la capacité de manipuler, n'est-ce pas, la parole de Dieu, de vibrer dans les Écritures, en prenant la parole de Dieu, en prenant cette Bible-là, frère, et que ceux qui sont encore dans l'ignorance t'écoutent et ils sont frappés par cette doctrine qui sort de ta bouche, par cette parole de grâce qui sort de ta bouche, frère, c'est grâce au ministère prophétique de Branham, parce qu'il t'a prêché, il a ouvert, il a révélé tous les mystères cachés de la Bible. Donc quand tu lis les brochures de Branham, et quand tu lis ta Bible, à cause de ces brochures, des enseignements, contenus dans les brochures, la Bible devient claire pour toi. Il n'y a plus de mystère dedans. Bien-aimés frères, qu'est-ce que moi je crois? Je ne rejetterai jamais la Bible et je ne rejetterai jamais le prophète. Je prendrai la Bible et le prophète. Il dit ici, mais pour moi, pour ceux que j'espère conduire à Christ, c'est la Bible qui est notre absolu. C'est la Bible qui est notre absolu. Il y a encore des cotations, mais je vais prendre, je crois, quelques cotations et une nous allons arrêter parce que nous avons encore du travail à faire ailleurs, aller rencontrer des gens, et puis nous croyons le prophète, bien aimé dans le Seigneur. Nous croyons le prophète. On ne peut pas mettre de côté le frère Branham. Souffrez-en. Souffrez-en. Ça, je sais que ça vous fait mal, mais c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Vous comprenez, frère? Je vais prendre une dernière brochure. Je ne serai pas long. Comme c'est ce matin, je vais prendre une dernière brochure. La brochure, la démonologie. La démonologie, prêchée par le puissant ange du Seigneur. Ouais, prêché par le puissant ange du Seigneur. Domaine religieux, je crois. Le paragraphe 99. Nous lisons le prophète de Dieu. Je suis en train de démontrer par là, bien aimé dans le Seigneur, que notre précieux frère Branham croyait la Bible. Donc arrêtez de penser et de dire aux gens, ou de faire croire aux gens, que Branham ne croit pas la Bible. On va mettre Branham de côté et prenons la Bible, on va faire cela. Écoutez, nous on prend la Bible et le prophète. Si tu veux parler avec nous, on prend la Bible et le prophète. Le paragraphe 99. Bon. Et puis,
l'Urim et Thummim d'aujourd'hui, c'est cette Bible. C'est clair. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe et que ça ne concorde pas et ne reflète pas dans la Bible et ne se reflète pas dans la Bible de Dieu, c'est faux, ne le croyez pas. C'est pourquoi nous allons nous prononcer sur la succession. Parce que après un examen minutieux et loin des émotions et des sensations charnelles, nous avons fini par comprendre que Branham en réalité n'a aucun successeur comme les gens prétendent vous faire croire. Parce que ça ne reflète pas dans la Bible de Dieu. Ça ne reflète pas dans la Bible de Dieu. Je continue encore à défricher le prophète. Je vais prendre le paragraphe 103 à 104 et Dieu voulant, nous allons nous séparer ici. Le paragraphe 103 de la même brochure, la démonologie, domaine religieux, le paragraphe 103 à 104. Je lis ceci. Et quand un prophète avait donné une prophétie et qu'il l'avait prononcée et qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, il la présentait devant l'Urim Thummim. Et si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur l'Urim Thummim, alors c'était la vérité absolue. Et si un homme donne alors, si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelque chose par rapport à la Bible, ou quoi que ce soit, et que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, c'est faux. C'est faux. C'est ça l'Urim Thummim d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle. Et c'est la voix directe de Dieu. Et c'est la voix directe de Dieu. Donc Branham savait que la Bible était la voix directe de Dieu. C'est lui qui nous enseignait ça. Toi, tu ne connaissais pas ça, frère. La parole de Dieu parle. Et c'est la voix directe de Dieu. Comme l'Urim Thummim l'était avant que la Bible ait été écrite. Avant que la Bible ait été écrite. Amen. Alléluia. Je ne me sens pas mal religieux en ce moment. Ne me prenez pas pour un fanatique. Si c'est ce que vous faites, je sais où j'en suis. Je ne suis pas agité, c'est exact. Voici la vérité. La parole de Dieu, peu importe le genre de songe que vous avez eu, ou le genre de prophétie que vous avez donné, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Si ça ne concorde pas avec cette parole, c'est la Bible, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui dans le monde du message. L'un a un songe, l'autre a une vision. L'autre a une langue, l'autre a une révélation. C'est pour ça que c'est tout mélangé. C'est pourquoi tout est mélangé. Et tout. Si bien qu'on se retrouve avec des dénominations et de la division partout dans ce monde du message. Moi, je ne crois pas ceci. Moi, je crois que comme cela. Moi, je crois ici. Je crois que. Non, je crois que la virgule là devrait se placer ici. Je ne crois pas que le point devait être mis là. Parce que si le point est mis là, ça veut dire cela. Mon frère, c'est tout cela qui est le plus grand problème aujourd'hui. Parce qu'on ne se réfère pas à la Bible. Vous devez ramener cela à un fondement final. Et c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Donc, Branham croyait la Bible. Et le fondement final, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc, nous croyons à la parole de Dieu, à la Bible, et croyons que Branham, qui est le prophète
qui a révélé la parole de Dieu divinement écrite, croyait la pleine Bible et la pleine parole. Je lis encore un dernier texte, si Dieu me fait la grâce. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Pour être heureux, garde ce qui est écrit. Garde ce qui est écrit pour être heureux. Nous avons vu, des frères m'ont montré que il y a quelqu'un qui disait comme ça que on ne bénit pas Dieu. Que bénir Dieu, ce n'est pas la parole. On ne peut pas bénir Dieu selon Hébreux chapitre 7, le verset 7. Que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. On prend le texte d'Hébreux chapitre 7 où l'apôtre Paul était en train de parler, n'est-ce pas, de Melchisedec, celui à qui Abraham, notre père dans la foi, a remis la dîme de tout. Mais de quelle bénédiction le Seigneur Jésus-Christ parlait là-bas? De quelle bénédiction Paul parlait là-bas? Où disait que l'inférieur est béni par le supérieur. Mais nous croyons que c'est l'apôtre Paul qui a prêché dans le livre de Hébreux, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de voir ce que Paul aussi dit. Parce que nous ne croyons pas que la Bible se contredit. Nous ne croyons pas que dans la Bible, il y a de la confusion. Aucune confusion dans la Bible. La Bible est claire. Elle est claire pour ceux qui sont initiés. Pour ceux qui la lisent avec les lunettes prophétiques. Si tu lis la Bible sans les lunettes prophétiques, tu vas t'égarer. Parce que la Bible est un livre sacré. C'est comme une forêt sacrée. Dans une forêt sacrée, si tu n'es pas initié au préalable et que tu entres dans cette forêt sacrée, tu vas te perdre de manière obligatoire. Or, quand tu es initié et que tu rentres dans la forêt, l'esprit de la forêt va te conduire. Alléluia. Et aujourd'hui, quand nous sommes initiés par le ministère de Branham, alors que nous rentrons dans la Bible, la colonne de feu qui était sur le frère Branham nous conduit à voir clairement les Saintes Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous entend des personnes faire des déclarations qui donnent de la confusion dans l'esprit. Des déclarations, on se demande, mais écoutez, dans quoi nous sommes? Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu et mettons de côté nos émotions. Si tu as quelque chose, quand ton frère, l'Église dit, va vers lui, et il faut lui parler de ça tranquillement dans l'amour, tu peux le gagner. Tu peux le gagner. Et tu peux ramener ce péché frère-là à la parole. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je vais vous lire une écriture. Si le Seigneur me fait la grâce de la lire cette écriture, on nous dit qu'on ne bénit pas Dieu. Je vais prendre rapidement 2 versets et je crois que dans notre développement sur l'association, nous allons développer beaucoup de choses. Mon enseignement sur l'association n'est visé contre personne. Elle est visée, il n'est visé contre personne cet enseignement, mais je suis en train d'exposer ce que je crois de l'écriture. C'est tout. En toute humilité. En toute humilité. Et je ne suis pas en train de dire que je suis le dépositaire fondamental de la parole de Dieu. Non. Dieu me fait la grâce de comprendre sa parole. Je l'expose à mes bien-aimés frères afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Et que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. C'est la chose la plus essentielle. Je ne parle pas contre une tierce personne. Non, loin de ma pensée. Mais j'expose ce que je crois. Parce que je voudrais, selon l'écriture et selon le frère Branham, que nous parvenions, n'est-ce pas, à l'unité de la foi. Et que les barrières interdénominationnelles que nous avons créées dans ce monde du message-là, que ces barrières-là tombent. Je peux ne pas croire comme toi. Je peux ne pas être d'accord avec toi sur un point biblique. Mais cependant, tu es mon bien-aimé frère. Tu es ma bien-aimée sœur. C'est la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, dans le monde du message, quand tu crois une chose que l'on ne croit pas, en même temps, on les stigmatise, on les démonise, on ouvre les portes de l'enfer et on le jette dedans. Heureusement que Jésus-Christ étant le Dieu parfait et par excellence rempli de sagesse, car il est la sagesse exprimée, il n'a pas remis les clés de l'enfer à quelqu'un. Il a remis sa pierre et les clés du royaume. Donc il n'y a personne qui peut amener son prochain en enfer. Tu ne peux pas amener quelqu'un en enfer, mon frère. On ne bénit pas Dieu.
que nous disent les Écritures. Je prends deux textes, il y en a plusieurs, mais je prends deux textes rapidement. Dans Luc chapitre 2 d'abord, ils vont dire non, ça c'est avant que l'église ne commence. Parce que pour certains, on ne doit pas trop considérer les paroles de Dieu qui ont été prononcées avant le commencement de la première église. Mais je vais lire d'abord ça, et puis on partit quand l'église a commencé. Luc 2, verset 28. J'ai l'écriture. Luc 2, verset 28. Il vint au temps poussé par l'esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Alors Jésus-Christ est allé dans le temple avec ses parents, conformément à ce que disait la loi. Et la Bible dit que Siméon, qui avait été averti qu'il ne mourrait pas, sans avoir vu le salut d'Israël, quand il a reçu le Seigneur, la Bible dit que Siméon a béni Dieu. Siméon a béni Dieu. Vous comprenez? On me dira, mais ça c'est avant que l'apôtre Paul ait parlé. Maintenant allons-y où l'apôtre Paul ait parlé. Je ne vais pas expliquer, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 7 et à 7, où il est dit que l'inférieur est venu par le supérieur pour l'instant. Je donne d'abord des versets. Et dans notre enseignement sur la succession, on va dire beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit quoi dans Éphésiens? Nous prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Il dit, bon je prends le verset premier pour qu'on comprenne ce que le verset 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le céleste en Christ. Mais vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Même on prend le livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y a plus quelques-uns ces versets. Jacques chapitre 3. Que le Seigneur m'aide à retrouver ce texte. Jacques chapitre 3. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire un grand shalom à mon père dans la foi, l'apôtre Adhéra Franck, que Yahweh te bénisse richement pour ce travail colossal que tu as bâti dans ma vie, dans ce ministère puissant et vivant que Dieu t'a donné. Que le Seigneur te bénisse, je te serai reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné comme enseignement, comme conseil. Que Dieu te bénisse richement pour cela. Je lis cela. Jean chapitre 3, verset 9. Jacques chapitre 3, je crois bien, verset 9. Il dit ceci. Bon, je vais prendre à partir du verset 7 par là, excusez-moi. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, par la langue, il dit par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Vous dites quoi de ça? Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit ce matin. Que la semence foi d'Abraham ne se laisse pas influencer, intimider par ces intellectuels qui sont entrés de manière frauduleuse dans ce message pour épier notre liberté. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je crois bien que nous allons continuer bientôt notre chemin, notre enseignement sur la succession. Affaire à suivre, demeurez bénis. Shalom, shalom. Alléluia.